La gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis... Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment dans votre émission que vous aimez bien, le temps d'éclaircissement. Éclaircissement non pas sur la politique, sur c'est pas quoi autre, mais l'éclaircissement sur la parole du salut, la parole de Jésus-Christ. Donc nous sommes là pour cela, une fois de plus, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et comme toujours, vous savez, c'est une émission qui est présentée par votre serviteur, le pasteur Enoch Kwati. Et toujours, nous sommes ensemble avec le pasteur Béni Kitoko. Bonjour, pasteur Béni. Bonjour, pasteur. Ok, nous continuons sur notre gros thème, le inébranlable. Parce qu'il y a des questions qui se posent sur Facebook. C'est quoi le royaume inébranlable? Je pense que cela a été bien expliqué, que le royaume inébranlable, c'est le royaume de Jésus-Christ. Le royaume où Jésus viendra comme le roi des rois. Parce qu'il faut comprendre avec nous qu'aujourd'hui, Jésus est roi dans l'église. Il est roi dans nos âmes. À quiconque croit en lui, Jésus est roi. Mais il y aura un temps où il sera le roi des rois. C'est-à-dire qu'il va dominer sur tous les rois. Et cela, c'est après la guerre d'Armageddon. Donc, il y a beaucoup d'événements qui doivent se passer avant qu'il ne vienne, n'est-ce pas, rétablir ou établir son règne, ce qu'on appelle le règne millénaire. C'est là où nous sommes maintenant sur le sujet, l'apostasie. Parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y a pas mal d'événements qui doivent se dérouler, se passer sur la terre. Parce qu'il faut comprendre que les cieux et la terre passeront, sauf la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et le souci de l'Église aujourd'hui, c'est d'apporter, ou soit le souci des ministres, c'est d'apporter aux enfants de Dieu la parole qui soit inébranlable, c'est-à-dire un évangile éternel. Parce que si on n'a pas un évangile éternel, une parole éternelle, veut dire qu'on ne vivra pas non plus ce royaume inébranlable. C'est un royaume aujourd'hui qui est sous forme d'image dans nos vies, nous qui croyons en lui, mais demain après-demain, ça sera visible quand Jésus viendra régner sur la terre. Donc le souci de l'émission d'éclaircissement, c'est de vous éclaircir comment ce royaume viendra s'établir, comment Jésus régnera. Et avant qu'il ne règne, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Parce qu'il y a un problème aussi de l'enlèvement de l'Église. Je pense qu'on touchera cela parce qu'on ne peut pas parler du royaume inébranlable sans passer par l'enlèvement de l'Église. Ouais. Alors, nous sommes là pour s'acquérir des informations exactes. Parce que quand Jésus est né à Bethléem, dans Matthieu 2, vous allez comprendre que le mage d'Orient était allé, n'est-ce pas, adorer le Fils. Mais quand Hérode a appris que les mages sont venus, aller chercher, plutôt adorer le Fils, lui aussi a appelé le mage discrètement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que allez-y vérifier si cela est vrai et amenez-moi les informations exactes sur le Fils qui vient de naître afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. C'est vrai que c'était une dissimulation, mais du moins ce qui nous intéresse c'est quoi? Prenez les informations exactes. Parce que le problème de l'adoration, c'est avoir les informations exactes. Ouais. Je peux vous lire cette écriture dans Matthieu, chapitre 2. Nous prenons le verset 8. Il est écrit, « Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. Ouais. » Vous voyez, c'est que l'adoration est liée aux informations exactes. C'est là où le frère Jésus, notre Dieu, devant la femme samaritaine, il a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ouais. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez, c'est-à-dire que pour adorer, il faut avoir les informations exactes. Parce que s'il n'y a pas les informations exactes, il n'y a pas la vraie adoration. S'il n'y a pas les informations exactes, il n'y a pas du salut non plus. C'est là où nous avions dit dans notre émission précédente que le salut est lié
à la vraie connaissance. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et le véritable Dieu. Là, je suis dans le livre de Jean 17, 3. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous allons dans les églises, c'est pour avoir les informations exactes sur Jésus-Christ, sur la vraie connaissance. C'est là la vie éternelle. Mais s'il n'y a pas l'exactitude des choses, comprenons que nous remplissons les églises pour rien. Les évangiles sociaux et autres ne nous donneront pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans l'évangile qui annonce la vie éternelle. Parce que le serviteur le plus ancien, dans le livre de Genèse 24, il a dit à Rebecca les choses qui concernaient la maison d'Abraham. Vous voyez, c'est ce qui assistait en Rebecca le désir d'aller vers Isaac. Donc, si nous sommes là, c'est pour vous parler des choses qui consistent la vie éternelle, qui plutôt concernent la vie éternelle. Sinon, la prédication n'aura pas vraiment l'effet dans notre vie parce que le monde et tout ce qui y renferme passera. Ok. Alors, sur le royaume inébranlable, pasteur Béni, nous sommes sur l'apostasie. Si on peut faire un petit pas en arrière sur l'émission passée pour rattraper nos bien-aimés qui nous suivent, vraiment, soyez branchés parce qu'il y a à manger et à boire sur ces choses. Et si vous aurez des questions à poser, il y a le numéro sous le bas de votre écran pour appeler, soit pour envoyer vos SMS. Donc, nous sommes là. Un petit pas en arrière sur le royaume inébranlable avec le petit sous-thème ou le sujet, l'apostasie. Merci beaucoup, mon pasteur. Nous sommes en train de parler du royaume inébranlable. Alors, ce royaume nous a amené à parler de l'apostasie. Pourquoi? Parce que le royaume inébranlable, en réalité, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel, l'évangile du salut. Amen. Et demain ou après-demain, ça ne sera plus spirituel comme nous le parlons aujourd'hui, mais ça sera un royaume physique. Parce que dans la vision de roi Nebuchadnezzar, il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand Daniel est venu pour expliquer cela, il a dit, la pierre que tu avais vue descendre de la montagne, s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé les pieds de la statue, c'est devenu une grande montagne. Et il explique cette montagne comme étant tout un royaume, et ce royaume ne passera pas sous d'autres dominations. Donc, c'était une vision, et Daniel a expliqué cela. Or, nous croyons que tout ça, c'était le programme, la vision ou le songe du roi, c'était le programme de Dieu par rapport à ce qu'il a tracé pour le salut et pour la destruction. Alors, nous croyons qu'après, juste que Dieu viendra détruire la terre, le roi de la terre, juger le monde, il va maintenant établir son royaume que nous appelons le royaume inébranlable. Donc ça sera juste au temps de millénium où on verra ce royaume s'établir. Donc si nous retournons un peu en arrière, vous allez voir que c'était un royaume, vous allez comprendre avec nous que c'était un royaume de paix. Parce que pendant cette époque-là, ou pendant cette période, personne ne va verser le sang. Donc il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre ni quoi que ce soit, parce que ça sera le roi des paix qui régnera. Amen. Alors, si nous retournons un peu en arrière, vous serez d'accord avec nous que avant que Salomon ne soit établi, il y a d'abord David. Oui. David, il a combattu. Voilà pourquoi quand il a projeté de construire le temple, Dieu a envoyé un prophète, en l'occurrence le prophète Nathan, pour lui dire, toi tu ne pourras pas construire le temple parce que tes mains sont pleines de sang. C'est-à-dire, David c'est un homme de guerre. Oui. Maintenant, Salomon qui viendra construire le temple,
Dieu va parler à David en disant, les fils qui te naîtra, qui sortira de tes entrailles, il sera appelé l'homme du repos. C'est-à-dire, lui, il amènera la paix et la tranquillité. Oui. Donc, le royaume de Salomon, c'est le royaume de paix et de tranquillité. Et pendant que Salomon régnera, personne d'autre n'aura le pouvoir comme Salomon, aux alentours même. Et la Bible déclare qu'il y aura des rois. Parce que nous avons vu la reine du Midi qui est venue se présenter devant Salomon pour connaître la sagesse de Dieu. Mais il a amené aussi des richesses. Donc pendant ces temps-là, du royaume millénaire ou royaume inébranlable, les rois de la terre apporteront leur présent, leur offrande au Dieu du ciel, au roi éternel. Donc, c'est ça un peu l'image de ce qui va se passer. Mais avant que ce royaume ne soit établi, il y a premièrement ce que nous appelons l'apostasie, d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 6, où il est écrit que personne ne vous séduit d'aucune manière. Il est vrai que l'apostasie doit venir auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'impie. Alors, quand l'apostasie viendra, c'est pour que les gens s'y adhèrent. Or, pour le moment, nous croyons que l'apostasie est là, mais ça ne se manifeste pas comme tel, mais il y a, si nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7, il est dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc pour le moment, c'est le mystère de l'iniquité qui agit. Mais nous croyons qu'après juste le mystère de l'iniquité, il y aura maintenant l'installation de l'apostasie. C'est comme nous avions expliqué la fois dernière que l'apostasie, d'après sa définition, c'est l'abandon de la foi. D'après 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Oui, allô? 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 Ça ne sort pas. Oui, continue, pasteur. Oui, nous avions dit que... Allô? Oui, allô? Je m'appelle Ousseini. Je m'appelle Ousseini Mahmouda. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Merci beaucoup. Je m'éloigne. Vraiment, on vous attend à peine. Oui. Je suis à Moussa, de maman d'abonnement. Mais je suis content de vous, de la parole, de deux choses, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Hein? Je suis quelqu'un qui travaille à la société, mais je bois beaucoup. Mais je demande mieux pour moi, pour que je dois arrêter la boisson. Dès le moment que je bois la boisson, je ne sais pas si le réalisateur peut avancer un peu le temps. Pardonnez-moi. Le sang. Je demande à ma mère de me pardonner. Et je suis content de vous, s'il vous plaît. Parce que c'est une pécheur. Une pécheur. Oui. Je vous en prie. Vous êtes tous les gens de Dieu. On doit croire en vous. Oui. Mais je vous demande, pardonnez-moi. Une fois de plus encore. Mais je suis un homme. J'avais les enfants ici au Gabon. J'ai créé ma famille au Cameroun. Mais je peux rentrer ma famille au Cameroun. Parce que nous demandons au réalisateur s'il peut nous aider à écrire cette question, parce que là, on n'écoute pas vraiment ce que notre frère est en train de dire. Vraiment, on vous écoute à peine, ça siffle et tout. On n'a pas vraiment auditionné votre question.
nous demandons au réalisateur soit de nous écrire cette question s'il a bien écouté. Mais vous pouvez envoyer aussi les messages sur 04 02 48 93. 04 02 48 93. Et si vous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur et parlez un peu à haute voix parce qu'on est un peu trop loin de là où le son est en train de sortir, quoi. Voilà. Donc, le mystère de l'iniquité, l'apostasie, qui doivent d'abord arriver. Ouais. Bon, est-ce que quelque part, je ne sais pas, le mystère de l'iniquité et l'apostasie, n'est-ce pas la même chose? Bon, ça se différencie par rapport au temps ou comment? Ok, en réalité, c'est la même chose, mais par rapport au temps, il y a la différence. Pourquoi? Parce que dans le mystère de l'iniquité, le frère Paul dit ceci. Vous savez ce qui les retient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui retient l'impie de se manifester physiquement. C'est pourquoi nous disons ceci. Le mystère de l'iniquité, c'est l'arme qui prépare l'installation de l'apostasie. Ouais. Donc, quand il y a le mystère, c'est comme dans la Bible, selon ce que Dieu a disposé. Avant que Dieu lui-même ne descende sur la terre, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean, en venant sur la terre, il préparait le chemin de celui qui devait venir. Et juste après, nous avons vu la présence de Dieu lui-même. Jésus-Christ est descendu d'après Ésaïe chapitre 35, où il est dit à partir du verset 4, « Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, la vengeance vient, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Alors, celui qui a préparé cela, c'est Jean-Baptiste, parce que nous voyons dans Malachie chapitre 3, il est écrit que c'est ici la voie qui prépare l'arrivée du Messie. C'est important de lire cette écriture de Malachie chapitre 3 au verset 1er. C'est très important de comprendre ces choses. Malachie chapitre 3 au verset 1er, parce qu'il y a aussi des choses là-dessus. Il dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi, Oui. et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ah. C'est pourquoi, quand Jean est venu, il a préparé les chemins. On lui a posé la question, es-tu le Messie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il a refusé. Mais en réalité, Jean était le prophète. Oui. Mais il refuse qu'il est le prophète. Pourquoi il a refusé? C'est ça, ce sont là les questions que nous devons nous poser. Jean étant le prophète, mais on lui pose la question, es-tu le prophète? Il refuse, il dit, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, le juif, lisait la loi. Et dans la loi, selon Deutéronome chapitre 18, Moïse leur avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète Oui, oui. comme moi, et vous l'écouterez Ah. dans tout ce qu'il dira. Alors, quand Jean est venu, les Juifs sont venus lui poser la question. Or, ils ne posaient pas la question par rapport à Jean, mais ils posaient la question pour avoir la réponse par rapport à ce que Moïse leur avait dit. Oui. Voilà pourquoi Jean, connaissant leurs pensées et leurs intentions, il a dit, je ne suis pas le prophète. Mais qui es-tu? Il a répondu, je suis la voix qui crie dans les déserts. Donc, Jean était la voix, aplanissait les chemins, préparait les chemins pour que le Seigneur lui-même vienne. Et celui qui va venir après Jean, parce que Jean est venu, il n'avait pas l'alliance. Mais celui qui vient après Jean, il vient avec l'alliance, parce qu'on l'appelle le messager de l'alliance. Amen. Donc, il vient avec l'alliance. Or, cette alliance-là, celui qui vient avec cette alliance, c'est Dieu lui-même d'après Ésaïe chapitre 35. Donc, quand il vient, c'est pour conclure, traiter une alliance avec son peuple ou les habitants de la terre. Donc, c'est comme ça que nous comprenons les choses de Dieu. C'est comme ça que nous comprenons tout ce que Dieu a voulu pour nous. Cela veut dire quoi?
quand il y a le messager de l'alliance, nous comprenons que c'est Dieu lui-même. Mais avant que Dieu ne vienne sur la terre, nous avons vu Jean-Baptiste. Alors, diable, comme c'est un imitateur, il y a un appel. Oui. Allô? 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 Oui. Nous Oui, entendons. je suis en train de vous suivre là. Mais définissez-nous d'abord définissez-nous d'abord ce que c'est le royaume inébranlable. Ouais. Le royaume inébranlable. Parce que le titre de l'émission c'est le temps d'éclaircissement. Parce que là vous partez en besogne. Moi je suis en train de vous suivre, je suis devant mon écran. Mais moi je veux comprendre c'est quoi le royaume inébranlable. Merci. D'accord, merci, merci. Je pense que ça, c'est déjà la 4e émission sur le royaume inébranlable. Tout au début, je pense que le pasteur Béni a expliqué c'est quoi le royaume inébranlable. C'est un royaume éternel. Parce que tous les royaumes de la terre sont ébranlables. Ça veut dire que ce sont des royaumes qui ont des fins. Tous les rois de ce monde ont leur début et leur fin. N'est-ce pas? Tous ceux qui règnent ont leur début et leur fin de règne. Mais il y a quelqu'un qui régnera éternellement et son royaume, c'est un royaume éternel. C'est ça le royaume inébranlable. Donc voilà, et il peut nous lire ça pour une meilleure compréhension. Le royaume inébranlable, c'est quoi? C'est ça la préoccupation du bien-aimé qui vient de nous appeler. Ok, si vous prenez Daniel chapitre 6, le roi est en train de donner un ordre à son peuple. C'était Bethachar. Il a dit, désormais, vous devez craindre les dieux de Daniel. Pourquoi vous devez les craindre? Parce que c'est un Dieu, c'est un roi qui a un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, le roi qui a un royaume qui ne sera jamais détruit, c'est celui-là que le peuple doit obéir et craindre. Et le royaume qui ne sera jamais détruit, c'est ça ce que nous appelons le royaume inébranlable. C'est que c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Or, le royaume de la terre seront détruits. Selon Agé chapitre 2, où le Seigneur dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs, j'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront à moi, car l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, quand il va ébranler les cieux et la terre, les nations, c'est pour que les richesses lui viennent. Or, quand il appelle les richesses, après avoir ébranlé les cieux et la terre, toutes les nations, c'est pour installer son royaume qui ne sera jamais détruit. Si nous prenons même Daniel chapitre 2, au verset 44, Daniel chapitre 2, au verset 44, c'est ça le royaume en question. Il dit, dans ces temps-là, dans ces temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Amen. Il brisera et anéantira tout, ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc c'est ça, il sera inébranlable. Inébranlable, parce que lui, le roi de ce royaume, va ébranler, détruire tout le roi de la terre et tout le royaume. Alors, il restera comme étant le roi éternel qui ne sera jamais ébranlé.
Ok, donc si je comprends bien les pouvoirs que les gens ont aujourd'hui, ce sont c'est juste l'ombre des véritables pouvoirs. Voilà. Et puis le pouvoir d'aujourd'hui, ce sont des pouvoirs qui aura une fin. Allô, il y a un appel? Allô? Oui. Ouais. On vous écoute. Alors, donnez-moi la définition du royaume inébranlable et la venue de Jésus sur la terre. Donnez-moi la définition. Qu'est-ce que vous pensez? Le royaume inébranlable et la venue de Jésus sur la terre. Merci. Ok, nous ne disons pas que le royaume inébranlable, c'est la venue de Jésus sur la terre. Parce que si vous voyez bien, Jésus est venu sur la terre. Et selon la prophétie de la venue de Jésus, il est dit que non, il y a deux venues du Seigneur. Il y a la première venue, où il était venu sur la terre, mais il a parlé avec le gouverneur romain. Il lui a posé la question, c'était Pilate, il lui a posé la question, es-tu le roi? Il dit, tu l'as dit, je suis dans Jean chapitre 18, tu l'as dit, je suis roi, mais je suis né. Mais mon royaume, dans Jean 19, il dit, mon royaume n'est pas de cette terre. C'est-à-dire que quand il était venu pour amener les gens, préparer les gens pour entrer dans son royaume. Alors, en amenant les gens, il est venu avec la parole. Il est venu avec la parole, et c'est avec la parole qu'il prépare les gens à entrer. Celui qui va croire à cet évangile, à la parole de Jésus-Christ, il est quelqu'un qui se prépare pour entrer dans le royaume inébranlable. Ok, vraiment, nous sommes déjà dans notre temps de la pause. Alors, comprenons simplement qu'aujourd'hui, nous avons le royaume par l'évangile éternel. Quand vous avez la vérité, vous avez la vraie parole, vous avez le royaume des cieux avec vous. Mais ce royaume va se manifester un jour quand Jésus viendra établir son règne sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, retrouvez-nous dans quelques minutes. Nous allons continuer notre belle émission, le temps d'éclaircissement. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Ok, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous continuons sur le royaume inébranlable. Ça veut dire qu'un royaume qui n'a pas de fin, un royaume qui ne passe pas sous la domination d'un autre royaume, un royaume qui a un roi éternel, parce que tous les rois de la terre passent, n'est-ce pas? Tous les royaumes de la terre passent. Il n'y a pas un roi qui est resté éternel.
tous les rois qui ont fait des noms dans ce monde, ils sont morts et leur tombeau existe encore. Mais il y a quelqu'un qui avait vécu la mort, il est ressuscité, il s'appelle Jésus-Christ. Et celui-là reviendra un jour. Il reviendra un jour. C'est vrai, pour prendre l'église, mais aussi sur sa seconde venue pour récupérer le royaume et établir son règne. Alors, encore d'autres précisions, pasteur, sur le royaume inébranlable, c'est quoi au juste? Ok. Comme nous l'avons déjà dit et nous continuons, si nous lisons, c'est important, Daniel chapitre 6 au verset 26, il est dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Les dieux de Daniel subsistent éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Donc ça c'est Daniel chapitre 6 au verset 26. Amen. Donc le Dieu de Daniel a un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc le roi a reconnu que son royaume prendra fin. Oui, le roi Belshazzar a reconnu devant Daniel et son peuple que mon royaume sera détruit, mon royaume prendra fin, tandis que le royaume des dieux de Daniel ne prendra jamais fin. Donc c'est un royaume inébranlable, un royaume qui ne sera jamais détruit. Or, quand Jésus est venu pour la première fois, remarquez, pour témoigner que son royaume n'était pas de cette terre, il a multiplié le pain et les poissons, il a remis aux gens, ils ont mangé. Le jour suivant, ils l'ont cherché en disant, nous allons l'établir roi. Connaissant que son royaume n'était pas de la terre, quand ces gens-là sont venus pour l'établir roi, il a dit, vous me suivez parce que vous aviez mangé. Heureux celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang. Tous ces gens ont fui. Et arrivé dans Jean chapitre 19, il va dire à Pilate que mon royaume n'est pas de cette terre. C'est pourquoi il avait fui. Dans Voilà. Jean 6, 15. Oui, Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, oui, se retira de nouveau et bon, sur la montagne. Et Voilà. il s'est resté là lui seul. voilà. Donc il a fui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on l'établisse roi sur la terre alors que son royaume n'est pas un royaume de la terre. Et il continue maintenant à expliquer cela devant Pilate en disant, mon royaume n'est pas de cette terre. Si c'était un royaume terrestre, j'allais ordonner que mes soldats, mes militaires viennent combattre. Donc son royaume n'est pas terrestre. Quand il est venu, il était venu pour préparer les gens afin d'entrer dans son royaume inébranlable qui est céleste. C'est pourquoi il va parler dans Jean chapitre 14. Je vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Donc, pour dire que sur la terre, et lui-même dans sa prière de Jean 17, il va dire, ils sont dans les mondes, mais ils ne sont pas du monde. Oui. Donc tout ce verset témoigne que le royaume de Jésus, ce n'est pas un royaume terrestre. Parce que le royaume terrestre passera. Mais le royaume de Jésus-Christ, qui est le royaume inébranlable, ne passera jamais, selon ce qu'a dit Belshazzar et selon aussi l'explication de Daniel. Donc c'est un royaume qui existera. Maintenant, le problème c'est quoi? La seconde venue d'après Acte chapitre 1, quand Jésus est monté, l'Écriture déclare que les apôtres ont vu les anges qui étaient descendus. Et ils les ont posé la question, hommes galiléens, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder le ciel comme ça? De la même manière que vous l'avez vu monter, et c'est comme ça qu'il descendra. Donc quand il descendra, c'est pour venir récupérer toutes choses. Oui. C'est pendant ce temps-là qu'il va ébranler les cieux, il va ébranler aussi la terre. Donc ébranler les cieux et la terre veut dire quoi?
juger le ciel et la terre. D'après Apocalypse chapitre 9, d'abord commençons par chapitre 8, chapitre 9, chapitre 16, même chapitre 15 aussi. Donc tout ça, c'est l'ébranlement de la terre et des cieux. Tout ça pour chercher à établir son royaume. Donc un royaume qui ne sera jamais détruit. Aujourd'hui, nous voyons ce royaume au travers de l'évangile. Donc quand quelqu'un reçoit l'évangile, il a l'assurance. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit à une femme, c'était Marthe, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Il aura la vie, la lumière de la vie éternelle, il aura la vie aussi. Donc pour dire que Jésus-Christ, il a un royaume. Et si je peux encore ajouter une autre écriture, Luc chapitre 20, Luc chapitre 11 au verset 20, il est dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume qui était venu vers nous, c'était l'évangile. Donc quand Jésus est venu, il n'a pas apporté autre chose si ce n'est l'évangile. Dans Luc chapitre 4, il explique ça. À partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc cette bonne nouvelle, c'est ça le royaume qui est venu nous visiter. Et en annonçant cette bonne nouvelle, ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle, ce sont les candidats qui vont régner dans ce royaume inébranlable. Donc c'est comme ça que nous expliquons ce royaume. Mais avant que ce royaume ne soit établi, il faut premièrement que l'apostasie soit installée. Et l'apostasie, c'est quoi? D'après 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Écoute ce que le frère Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 1er. Ok, nous sommes là. 1 Corinthiens 4... 1 Timothée plutôt, 4, 1 à... On va même à 4 là-bas. Oui. Mais l'Esprit dit expressement que oui. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Donc, si nous voulons un peu parler de ces choses, vous allez comprendre avec nous que le dernier temps dont le frère Paul fait allusion, c'est quel temps? Parce que c'est là où il y a aussi le problème. Il y a des gens qui parlent dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les derniers temps. C'est là où aussi il y a beaucoup de prophéties, des prophètes qui sont nés. Oui. Or, en réalité, d'après l'évangile que Jésus-Christ a laissé, et d'après la prophétie de notre prophète Joël, parce qu'il a prophétisé en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Oh, quand nous vérifions dans la Bible, à quand est-ce que ces derniers jours a commencé? Nous voyons Actes chapitre 2, oui, où le frère Pierre se mettra debout pour dire aux gens, c'est ici l'accomplissement de ce que le prophète Joël a dit. Amen. C'est-à-dire les derniers jours ou les derniers temps commencent à partir de Pentecôte. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est un bon couloir. Ouais. Donc le dernier temps a commencé le jour de la Pentecôte. Ouais. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis dans les 19e siècle, 20e siècle, et puis même 21e siècle ici, qui disent que c'est eux les prophètes qui apporte la vie. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à lui, vous n'avez pas la vie éternelle. Les histoires des prophètes majeures. Mais comment? Parce que là, il me semble que le dernier temps a commencé, le jour de la Pentecôte. Mais comment on peut comprendre ces genres des prophètes qui sortent aujourd'hui
soi-disant, c'est eux qui ont la monotomie de l'évangile ou bien du salut. En réalité, ça, moi j'appelle ça l'orgueil et puis l'arrogance. Pourquoi? Parce que il n'y a personne. Si nous voulons un peu parler des prophètes, parce que c'est un couloir, nous croyons, d'après Hébreux chapitre 1, que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils. Oh, si Dieu nous parle par les fils, comment quelqu'un peut venir aujourd'hui pour dire que non, c'est par moi que Dieu parle, alors que Dieu dans Hébreux a dit, il parle par les fils dans ces derniers temps. C'est pourquoi, si vous lisez Actes chapitre 3, le frère Pierre continue. Il va dire ceci: oh mes frères, c'est comme si c'est par nous que cet homme a reçu la guérison. Vraiment. Mais c'est Jésus. Donc vous voyez, dans ces derniers temps, on ne présente que Jésus. C'est pourquoi le frère Pierre, dans son épître, il va dire ceci: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ah. Donc personne ne peut se présenter, se représenter. Mais on doit prêcher Jésus-Christ. Ah. Et quand quelqu'un se représente comme ça, pour que les gens croient à lui, afin de voir Jésus-Christ ou de voir le Seigneur, d'entrer dans le royaume inébranlable, en réalité, ça c'est l'apostasie. C'est le mystère de l'iniquité qui agit. Ah. Parce que quand vous approchez ces gens-là, ils vont vous dire que non, nous prêchons l'évangile, nous prêchons l'évangile. Alors que dans l'évangile, il est dit, il ne faut pas ajouter ni retrancher. Et si nous lisons Jean chapitre 5 au verset 39, il est important de lire ça, mon pasteur. Jean chapitre 5 au verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures, oui, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous m'avez point. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Amen. Donc vous voyez, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les Écritures ne rendent pas témoignage d'un prophète du 21e siècle, ni d'un prophète du 20e siècle, ni du 19e siècle. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Ah. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus va dire: il a fallu que s'accomplisse de moi tout ce qui a été dit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Okay. Et Hébreux 10 va dire, dans le rouleau, il est question de moi. Parfait. Donc, pour dire que, si quelqu'un se présentait aujourd'hui pour dire que non, c'est par moi que le peuple aura la vie éternelle, ça c'est l'apostasie. Merci. Vraiment, ça c'est l'apostasie. Donc, en ce moment, l'Église n'a besoin que de Jésus-Christ. Amen. On doit prêcher que Jésus-Christ, pas une autre personne. Quelle que soit sa taille, quelles que soient ses études, quels que soient ses moyens, dans l'Église, c'est Jésus-Christ. Parce que la femme ne doit qu'admirer son époux. L'épouse ne doit que porter le nom de son épouse. Pas une autre semence, pas une autre personne. Vraiment, ça c'est parfait. Et c'est ça la parole. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà cette doctrine des démons, comme le dit le frère Paul dans 1 Timothée 4:1, que plusieurs s'attacheront à des doctrines des démons et aux esprits séducteurs, prescrivant que de ne pas se marier, de ne pas manger, c'est-à-dire de s'abstenir de la nourriture, des aliments que Dieu a créés pour que ça soit pris avec de grâce. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà de telles doctrines encore? Parce qu'on en a parlé la fois dernière, mais la répétition aussi, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, mon pasteur. Moi, j'aime les Écritures parce que Dieu a tout mis par écrit. Amen. Donc, si vous voulez la vie éternelle, il faut consulter les livres de l'Éternel. Amen. Selon Ésaïe chapitre 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Donc, il faut consulter les livres de l'Éternel. C'est là où on aura la lumière. Mais en dehors du livre de l'Éternel, il n'y a pas la lumière. Vous savez, quand on peut parler des doctrines des démons, quelques-uns qui ne lisent pas la Bible, ils vont dire que non, ils veulent inventer des choses. Alors que le frère Paul, il a prêché ça dans le 1er siècle.
Amen. C'est pas dit au 21e siècle. Vraiment, appelez sur 07 87 68 88 pour poser vos questions, vos préoccupations, vos appréciations. Vraiment, ça sera bien reçu. 07 87 68 88. C'est là votre émission, le temps d'éclaircissement. Ok, donc il a parlé de ça dans les premiers siècles. Premier siècle, mon pasteur. Est-ce que je peux encore relire ça? C'est très bien. 1 Timothée 4, 1. Écoutez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc il y a beaucoup d'esprits séducteurs. Oui. Et à des doctrines des démons. Il y en a aussi beaucoup. Oui. À des doctrines des démons. Ok, donc si Paul en a parlé, étant prophète, donc ça doit exister déjà à oui, en ces temps-là, il y avait des doctrines comme ça qui existaient. Je prends par exemple Jésus-Christ là aussi vit, parce que il y a eu au temps de Jésus en Israël, parce que Jésus n'était pas venu d'abord pour nous, les païens, mais il était venu pour le peuple d'Israël. Selon Jean chapitre 1 au verset 11, la lumière étant venue chez les siens. Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions croire à Jésus? Parce que ça aussi c'est une doctrine des démons. Il y a des gens qui prêchent que Jésus c'est un Dieu de blanc, mais nous devons aussi avoir notre Dieu. Oh. Il y a des gens qui prêchent ça. Notre Dieu là doit être noir ou quoi? Oui, il doit être noir parce que les blancs ont leur Dieu et nous aussi nous devons chercher notre Dieu. Jésus n'était pas venu pour nous. Ça aussi c'est une doctrine. Ouais. Et c'est ce que nous classons ça dans la doctrine des démons. Donc, vous allez voir que Jésus étant venu, selon Jean chapitre 1 au verset 11, il était venu chez les siens. Mais la Bible déclare que les siens ne l'ont point reçu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, donc être enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Voilà, c'est tout un pouvoir. Donc quand on devient enfant de Dieu, c'est qu'on a un pouvoir et la doctrine des démons n'aura pas d'effet sur toi parce que tu as le pouvoir sur cette doctrine-là. Donc la doctrine des démons, quand Jésus est venu, il a prêché la résurrection. Il a prêché beaucoup de choses et il y avait un groupe de gens appelés des Sadducéens. Ces gens-là avaient aussi la doctrine des démons. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, le frère Paul, quand il prêche, c'est pour vous dire que cette doctrine a existé déjà et ça continue à progresser jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y avait des Sadducéens qui ne croyaient pas aux esprits, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils ne croyaient pas aux anges. Oui. Or, ceux qui sont dans la vraie doctrine doivent croire que les anges existent. Amen. Ceux qui sont dans la vraie doctrine doivent croire que la résurrection des morts existe. Amen. Ceux qui sont dans la vraie doctrine doivent croire qu'il y a les esprits. Amen. Mais quand il y a une doctrine qui se présente que non, il n'y a pas d'anges, il n'y a pas des esprits, il n'y a pas la résurrection des morts, ça c'est la doctrine des démons. Alors ces gens-là existaient au temps de Jésus. Voilà pourquoi, quand l'église a commencé au temps de la fin, je veux vous dire que quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas encore le temps de la fin. Le temps de la fin n'avait pas encore commencé. C'est comme nous venons de le dire, le temps de la fin a commencé le jour de Pentecôte. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Oui. Je sais que le frère Jean prêche dans son épître en disant, c'est la dernière heure. Donc les temps de la fin, en d'autres termes, c'est la dernière heure. Dernière heure, c'est ça le temps de la fin. Alors, dans ces temps-là, il est dit que les gens prêcheront aussi la doctrine des démons. Qu'est-ce que nous appelons la doctrine des démons? Interdire aux gens de manger, interdire aux gens de se marier, interdire. Vraiment. Quand il y a beaucoup d'interdictions, ça veut dire que c'est la doctrine des démons. Amen. Parce que dans la doctrine de Jésus-Christ, il est écrit que tout ce que Dieu a créé, il faut qu'on le mange. Ça, c'est la doctrine de Jésus. On ne peut pas dire que non, il ne faut pas manger tel poisson, il ne faut pas manger la viande, il ne faut pas se marier parce que on est là pour servir le Seigneur. Non. Mais entre-temps, ceux-là qui ne se marient pas, soi-disant pour servir le Seigneur, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Hein?
Le frère Paul a parlé Ils souffrent beaucoup. dans 1 Corinthiens 7. Ils font des enfants parfois en désordre sous coulisses. Voilà. Donc, pour dire que non, ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Alors, celui qui a besoin de la vie éternelle, celui qui a besoin un jour d'être enlevé, il faut premièrement qu'il croie à l'évangile de Jésus-Christ, appelé l'évangile éternel ou l'évangile du salut. Amen. Et quand vous croyez à l'évangile du salut vous donne les yeux pour comprendre que ça c'est la doctrine des démons. Que personne ne vous trompe. Jésus est la première personne à créer le mariage. Amen. Et il a permis aux gens de se marier. Et je veux vous dire encore que si Jésus est descendu sur la terre, c'était pour chercher une femme. Amen. Là, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Parce que derrière, l'Écriture dit depuis la Genèse que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et la Bible déclare que l'homme, voici pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ouais. Parce que s'il faut appliquer cette écriture, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc tous, on doit devenir des marios. Or, l'écriture l'a parlé de quelqu'un qui devrait quitter le ciel pour venir s'attacher à sa femme sur la terre, veut dire l'église. Amen. Donc c'est Jésus qui est venu chercher sa femme, qui est l'église sur la terre. Donc là, comme je dis, c'est parfait. Je suis d'accord avec le pasteur Béni. Ok, 07 87 68 88. Nous sommes de l'église des Saints du Gabon. Nous sommes à Libreville, sur Damas, l'avenue ou route Onyanya 197. C'est là où nous sommes. Et nous saluons tous les saints de Damas. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous tous qui nous suivez aussi, que le Seigneur Dieu vous soit favorable. N'hésitez pas à déposer vos questions, d'envoyer vos préoccupations. C'est l'état d'éclaircissement, c'est pour éclaircir les Écritures et enlever les zones d'ombre. Alors, le ministère de l'iniquité ou l'apostasie, est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir un apostat aujourd'hui? Un véritable élu, c'est lui que Dieu a prédestiné pour la vie éternelle. Quelles que soient les doctrines des démons qui circulent aujourd'hui, interdisant aux gens de ne pas manger ceci, de ne pas boire ceci, de ne pas se marier, est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir un apostat, pasteur? D'après 1 Timothée chapitre 4, selon la définition de l'apostasie, ça veut dire que l'abandon volontaire de la foi. Quand quelqu'un abandonne la foi, c'est qu'il est devenu apostat. Donc quand on abandonne la vraie doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons, c'est qu'on devient apostat. Alors il y a aussi une question qu'on nous a écrite ici, malgré que la personne n'a pas donné son nom. Lesquels qui prennent la doctrine des démons et comment les reconnaître? Merci pour votre émission. Ok, on reconnaît la doctrine des démons quand vous voyez une église où on interdit les gens de se marier. On interdit aux gens de manger la viande, par exemple. C'est la doctrine des démons. 1 Timothée 4, 1 à 5. Vous voyez, si on nous interdit de manger les aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, c'est la doctrine des démons. Ok, nous sommes à la fin. Suivez-nous le mardi à 21h, c'est la rediffusion. Et le vendredi à la même heure, nous allons continuer notre émission. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Je ne suis qu'un pèlerin